Les dirigeants intérimaires, à savoir le conseil d'administration et la direction générale de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, doivent poursuivre leurs réformes pour permettre à l'EAMO d'assurer efficacement sa mission. C'est la principale décision de la 34e session de l'EAMO tenue en terre ivoirienne. À l'issue des travaux, le conseil d'administration instruit le directeur général par intérim d'engager des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes dans un délai d'1 mois contre les anciens dirigeants de l'école pour le trop perçu. Reconduit l'équipe intérimaire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle équipe. Plusieurs délégations ministérielles ont tenu à relever le rôle important joué par la Côte d'Ivoire qui assure depuis 1 an et demi la présidence du conseil d'administration de l'EAMO. Donc Yamoussoukro est une occasion de relance dans la mesure où la rencontre a permis de savoir que l'école se comportait toujours bien. Que le mandat de la Côte d'Ivoire a été déterminant pour la renaissance de cette école parce que vous savez que précédant la 33e session du conseil d'administration a mis en place une équipe intérimaire qui normalement devait arriver là à ce conseil d'administration en fin de mission, mais cela ne s'est pas fait. Ça veut dire que le travail qui a été entamé se poursuit. La session extraordinaire de l'EAMO prévue dans le mois de juillet, toujours en terre ivoirienne, permettra d'asseoir des nouveaux dirigeants à la tête de la direction générale et avec le système de rotation, la Côte d'Ivoire passera la main au Tchad à la tête du conseil d'administration. Ce pays abritera dans 1 an la 35e session du conseil des ministres de l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme.